Pendant la dernière guerre mondiale, quand Paris fut occupé en 1940 par l'armée allemande, Erino da Pozzo fut nommé par le préfet de Versailles interprète auprès des autorités militaires d'occupation. Par ce moyen-là, il put sauver des centaines de Juifs qui auraient été déportés ou fusillés. Par la suite, déporté lui-même en Allemagne dans des camps de travail, il est le seul parmi 14 millions de prisonniers de la dernière guerre mondiale à avoir obtenu la faveur d'entrer en Suisse avec un visa sur son passeport signé de la main du nazi Himmler, un des proches d'Hitler. Un vrai miracle. Cet enregistrement est un extrait d'une archive de 1964. Da Pozzo raconte, dans un langage simple, avec beaucoup d'humour, ce témoignage vécu. Quand Paris fut occupé par les armées allemandes en 1940, j'étais à cette époque-là à Paris avec ma famille, et je fus nommé par le préfet de Versailles en qualité d'interprète auprès des autorités militaires d'occupation. J'ai dû représenter auprès des Allemands, les Français, de Paris Sud, Ouest, toute la région, et je devais apporter aux autorités françaises les demandes des Allemands. C'était très très désagréable, mais on ne pouvait pas passer outre, il fallait quelqu'un de ce genre-là. Et comme je connaissais la langue allemande et ma compagne aussi, on a fait donc ce ministère, c'était pour nous un ministère d'interprète, non pas un travail, un ministère. Et par ce moyen-là, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir sauver des centaines de personnes qui auraient été ou bien fusillées ou déportées en Allemagne. Et je remercie Dieu d'avoir pu rendre ce service à ce beau pays de la France qui m'avait accueilli. Et à ce moment-là, Paris fut donc occupé. Et à un moment donné, à Paris, en juin 1940, il manquait du lait pour les enfants. Vous savez bien qu'à Paris, il n'y a pas des vaches qui se promènent, pas beaucoup en tout cas, mais à Paris, dans les magasins, il y a du lait condensé, mais il n'y en avait plus. Tout avait été donc requis par les autorités allemandes d'occupation, plus de lait pour les enfants. Et je fus chargé par le préfet de Versailles de me rendre à Paris chez le commandant allemand, place de l'Opéra, qui est un général d'artillerie, pour lui demander du lait condensé pour les enfants. Et je suis parti chez ce commandant allemand, le cœur battant, et j'ai pris ma Bible avec moi, ma Bible allemande. Ah, bien sûr, j'avais affaire en allemand. Ma Bible de Luther. Où est ma Bible? Où est ta Bible? Et j'ai pris ma Bible allemande et je me suis rendu à la commandanture chez le commandant allemand et j'ai dû attendre très longtemps jusqu'à ce que monsieur est arrivé. À cette époque-là, ces messieurs régnaient. Ils commandaient. Il fallait attendre des heures durant. Et simplement, je m'étais installé dans cette commandanture, dans l'antichambre, à une table, et j'avais simplement mis sur la table, étalé ma Bible. Et c'était marqué en grandes lettres, Die Heilige Schrift, la Sainte Écriture, en allemand, en grosses lettres. Finalement, arriva ce commandant allemand qui était un protestant. Oui, protestant. Et moi aussi protestant, au fond. Il y a deux sortes de protestants. Ceux du chemin large et du chemin étroit. Et j'étais assis à cette table, il a vu cette Bible, il s'est promené devant cette table, il a vu cette Bible, il a aperçu cette Bible. J'étais tellement surpris. Il a pris cette Bible, puis il a dit, en allemand, ceux-là, ils ont tous le détruire, entièrement le détruire. Fini la croix de Jésus-Christ. Sur le monde entier, régnera la pagamée. Ainsi l'a dit notre Führer. Et nous allons détruire les Juifs jusqu'à son dernier. Je lui ai dit, un peu en tremblotant, Monsieur le commandant, la Bible est la parole de Dieu. Elle demeurera éternellement. Et un jour, monsieur le commandant, là-bas en Palestine, naîtra un État d'Israël, qu'on le veuille ou pas. Et quelques officiers qui étaient présents, tout le monde s'est mis à rire. C'était à cette époque-là stupide d'imaginer qu'un jour naîtra un État d'Israël, à ce moment-là, en 1940. Et évidemment, ils ont ri à haute voix, et le commandant allemand m'a dit ceci, avec ironie. Il m'a dit, vous savez ce qui nous plaît chez vous, monsieur da Pozzo? Non, monsieur le commandant, je ne sais pas ce qui vous plaît. Il m'a dit comme ça, votre naïveté, oh, c'est pas grave. Mais les temps passent, la terre est à moi et tout ce qu'elle contient. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui dirige. Il y a quelque temps, j'ai dû me rendre à Rome en avion de la Suisse, de Zurich. Et là, ce grand aérodrome de Rome, à cette époque-là, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Je cherchais quelque chose. Qu'est-ce que je cherchais donc?
Je cherchais la croix gammée des Allemands. Eh oui, sur le monde entier elle régnera. 20 ans plus tard, ni à gauche, ni à droite, pas de croix gammée. Fini la croix gammée. Et là, sur cette grande piste de Rome, atterrirent les appareils, à ce moment précis, des Indes, d'Amérique, ces beaux appareils, des avions de transport. Et tout à coup, sur la belle piste de Rome, atterrit un magnifique appareil, et je peux lire à l'avant, en grosses lettres, sur cet avion, le mot Israël. Ça s'est accompli, qu'on le veuille ou pas, malgré Hitler et compagnie. Où sont les grands hommes de l'histoire? Oui, Alexandre le Grand, César, Napoléon, Hitler, Mussolini, Staline, un tas de poussière.